prends ma responsabilité, messieurs, vous assumerez la vôtre. La science vous dira... Une expiation totale de cet odieux forfait serait un équitable et nécessaire châtiment. C'est tout. Je me débrouillerai, monsieur le procureur général. Je vous remettrai le tout à fait demain soir, monsieur le procureur général. Demain matin, de bonne heure. Ah, mais je disais cela parce que nous attendons du nouveau à la maison dans la nuit. Et habituellement, c'est ma femme qui tape. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le procureur général, je taperai moi-même. Mais votre femme aurait pu vous dicter, ça vous aidera. Si la situation le permet, mais certainement. Ça vous fait combien d'enfants? Ce sera le 7e, monsieur le procureur général. Mes compliments. Alors, toute cette famille, vous m'élevez ça avec méthode et fermeté? Oh, monsieur le procureur général peut être tranquille. Une taloche au besoin ne me fait pas peur. Et le petit avenir sera traité comme les autres. Oh là. Attendez qu'il soit là. Alors, de la fermeté en toutes circonstances, mais juste. Oui, oui, monsieur le procureur général. Juste. À demain, monsieur. Dites-moi, vous êtes passé au clos? Oh, excusez-moi, j'oubliais, je suis passé au clos, oui. Ah, vous avez remis le bail au nouveau locataire? Et ce matin même. On doit le rapporter chez monsieur le procureur demain matin. Bon. Qui avez-vous vu? Un homme, une femme? Oh non, plutôt une sorte d'intendant. Attendant. Personne d'autre? Personne. Ah, j'ai seulement perçu une voix de l'intérieur qui s'accompagnait au piano. Une voix d'homme? Non, agréable. Ne demande pas de faire de l'esprit, Brouillon. Mais comme il est d'usage dans le chant, on ne comprenait rien aux paroles, bien entendu. C'était plutôt un long cri plaintif et perçant du genre sirène. Vous pouvez disposer. À demain, monsieur le procureur général. Pardonnez-moi, monsieur le procureur général, si je prends la liberté de m'informer. Mais quel sujet? Vous m'aviez laissé entendre que les palmes étaient imminentes. Rien n'est changé. Ah, je crois que maintenant vous pouvez y compter. Oh, merci, monsieur le procureur général. Votre bienveillance légendaire appelle une éternelle reconnaissance. Laissons ça. Vous arrosez les nuages, là. Non, monsieur le président. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. J'ai planté des tulipes, si monsieur veut les voir. Ah non, je les paye, ça suffit. Monsieur Capet attend monsieur dans son bureau. Yasmine, fatigué? Un peu fatigué? Ce n'est rien, monsieur. Encore sorti hier soir. À peine sommes-nous couchés qu'on voit une ombre se glisser dans le parc et fermer les grilles. Qui est cette ombre? Ce n'est pas moi, je sors toujours par derrière. Quelques coqs de village qui, tout en vous pinçant la taille, vous tient des propos ridicules et qui sottement vous font pas médaise. C'est la deuxième fois qu'on se voit et Gaston ne m'a encore rien dit. Et est-ce que vous savez que cette conduite peut vous amener jusqu'au banc d'infamie? Ah, pas bien, monsieur. Une déserte. Bonsoir, Germain. Bonsoir, ma sœur. Angéline, ma sœur, voulez-vous interrompre vos gammes? J'ai à travailler. Quelle urgence? Bonjour, monsieur le procureur général. Bonjour, Capet. Je m'excuse de me présenter chez vous, mais... C'est fait, parlez. Ce qui m'arrive est atroce. Pour le parquet? Non, chez moi. C'est à peine si je me tiens sur mes jambes. Asseyez-vous, Capet. Merci, monsieur le procureur. Je vous écoute. J'étais allé à Paris pour une course urgente et je ne vais rentrer que demain matin. Bien m'en a pris qu'un à mon retour inopiné par le 35 heures. Vous faites. J'ai surpris, j'ai beau vouloir ne pas y croire, les faits sont là, dans les bras de M. Mirouet, le nouveau substitut. Madame Capet. Vous l'avez deviné. Il n'y a aucun mérite à ça. S'il s'agissait d'une inconnue, je pense que vous ne seriez pas venu jusque chez moi me rapporter les ragots de la ville, n'est-ce pas? C'est si peu ma faute, monsieur le procureur général. Un juge, à aucun moment, ni pour aucune raison, ne doit servir de cible au colibet, ni se prêter au risée de la ville. Mais je ne l'ai dit encore à personne, vous pensez bien. Ça se saura, monsieur Capet, ça se saura. Cet incident ne serait rien si, au travers de votre défaillance, le parquet ne risquait d'être injustement atteint. Je m'excuse, monsieur le procureur général. Ah, vous n'avez pas su choisir votre compagne? Pour un jeune magistrat qui brigue le poste de juge d'instruction, il y a là un manque de clairvoyance assez fâcheux. Avouez-le. Je l'avoue. Mais à l'époque, rien ne laissait prévoir le petit incident d'aujourd'hui. Petit incident? Gros. Vous avez raison.
Ça, vous n'avez pas su inspirer la crainte et le respect nécessaire à votre charge. Voilà. Entrez. Il y a là Madame Bergas-Larue qui demande si monsieur peut la recevoir. Je ne fais pas deux choses à la fois. Faites patienter un instant. Bien, monsieur. Pour parvenir à couper les ailes à ce qui malheureusement n'est pas un canard. Hélas. Le mieux est de faire une demande de changement. J'espère que vous saurez garder le secret de votre infortune, n'est-ce pas, et ne pas afficher un désespoir inopportun autant que comique. Pas pour moi. Mais enfin, je m'efforcerai de ne rien laisser pareil. Le mieux est de conserver une allure gaie et désinvolte, enfin comme s'il n'était rien. Pardonnez-moi encore. Je suis navré pour le parquet, autant que pour moi-même. Je veux le croire, monsieur Capet. Bonsoir, monsieur le procureur général. Ah, cher monsieur Hautecoeur, la vie est un bien sombre drame. Et de quel pénible fardeau elle accable vos frêles épaules. Bonjour, Amici. Bonsoir, madame Bertin. Vous voyez devant vous une mère bien angoissée, et dont le mérite est grand, croyez-le, à ne rien laisser voir de son affreuse détresse. Asseyez-vous, madame Berger. Oh, le sort, comme il se montre indifférent. Et quel calvaire pour une mère d'assister impuissante à la douleur des siens. Oh, j'ai quitté chaud chez vous, mon ami. Le flanc. Voulez-vous que j'ouvre la fenêtre? S'il vous plaît. Toute grande, voulez-vous? C'est ça. Merci, ami. Oh, tenez, prenez mon chapeau et mon sac. Voulez-vous pousser légèrement la fenêtre? En ce moment, je m'enrhume à la moindre bise. Merci, ami. Et venez vous asseoir près de moi, que nous causions en confidence. Voyons, de quoi s'agit-il? Comment? Exactement. Vous ne savez pas? Oh, que vous avez là une jolie soie ancienne. Où l'avez-vous trouvée? Je cherche la même pour mes chauffeuses. Angéline, ma sœur, vous répondra, j'ignore. Vous ne savez pas que depuis quelques semaines, nous sommes sans nouvelles de Pierre. Enfin, 8 jours avant la cérémonie. J'aperçois un verre d'eau. Vous permettez? Excusez-moi, ça vous avez soif. Je meurs de soif. Je comprends ça. Merci. Pardon. Merci. Alors, vous croyez que votre fils aime Armande? Pierre aime Armand. Convenez entre nous, monsieur Hautecoeur, que votre fils est en train de faire un mariage inespéré. Madame, vous oubliez que votre fille est myope. Et qu'en ville, elle passe pour difficile à caser. Ah non, là, monsieur Hautecoeur, je vous arrête. Armande n'est pas myope. Elle a été atteinte dans son jeune âge d'une petite déformation, mais que les verts ont tout de suite rectifié. Elle s'est très développée ces temps derniers. Elle va de plus en plus vers moi. Elle fera très bien. Enfin, je le souhaite, madame, je le souhaite. Elle est très convoitée. Du reste, nous avons de la surface. Les Bergas sont connus. Enfin, ce qui compte, ce sont les sentiments de ces tourtereaux. Non, vous avez raison. L'amour passe avant tout, Vous monsieur Hautecoeur. Alors, vous croyez que tout est en ordre et que je peux lancer mes invitations et rassurer ma chérie? Madame, je me porte garant de son avenir. Hautecoeur, vous êtes un homme comme je les aime. Mon chapeau. Nous dînons en famille dimanche, mon sac. Et soyons tout à l'espoir. Oh, quel optimiste impénitente je fais. Je crois bien que je mourrai en chantant. Tout s'est bien passé, Germain? Très bien. Vous lui avez annoncé la rupture? Non. Vous n'allez pas traîner de force votre fils jusqu'à l'église? J'ai pour habitude de m'en tenir aux décisions prises, ma sœur. Bonsoir. Ne vous semble-t-il pas, Germain, que la situation de jour en jour plus difficile sera demain inextricable? Il a pour moi très peu d'importance. Obligerez-vous ainsi Pierrot à épouser une femme qu'il n'aime pas? Ben, il y a de ménages qui ne sont pas tourmentés d'amour. C'est un point de vue. C'est le mien. Mais un jeune homme doit être libre de son choix. Ou quitte à le regretter tôt ou tard. À plus forte raison si on le lui a imposé. Oh, le charme et la beauté, pourtant, chez une jeune femme, ne sont pas qualités négligeables. Je suis pas de votre avis, cousin poète. Vous êtes dans la lune, demeurez-y. Je vous supplie, Germain, de bien réfléchir aux conséquences de vos actes. Mais j'ai réfléchi avant que vous m'en donniez le conseil, ma sœur. Je pensais seulement que le mariage était un tel acte de foi
C'est surtout un acte notarié. Il y a de reménage. Il y a de redivorce. Ah oui, j'en suis moins sûr que vous. Mais vous connaissez mal la vie. Mais l'amour, cependant, quand on est jeune. Oui, au début, c'est peut-être une erreur loyale. Ah, dans ce cas, ne mariez pas votre fils. Ah, l'usage est nécessaire. Il donne à l'existence la stabilité. Aux instincts le calme, au travail de la discipline. Et si la situation est belle, une autorité toujours utile. Non, je ne suis pas de votre avis, Germain. Je le regrette. J'ai déjà pris ma décision. C'est le plus sûr moyen d'avoir toujours raison. Monsieur l'abbé est arrivé. Alexis. Mais pourquoi ce choix de mademoiselle Bergas? On a une situation fortunée. Et après? Ben après, nous vivons à l'aise. Elle n'est même pas belle. Oh, vous avez beau visage. Il n'a pas remplacé la pauvreté. Nous allons terminer le bridge. Je ne suis pas dispo ce soir. Bonsoir, mademoiselle Angélique. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Hautecoeur. Bonsoir, monsieur l'abbé. Pas trop fatigué? Du tout. Content? Ouais. Tout va comme vous le désirez, monsieur Hautecoeur? Asseyez-vous, monsieur l'abbé. Mais surtout, je ne vous dérange pas. Du tout. Elle est chargée, cette session? Normal. Normal. C'est tiré, monsieur l'abbé. Ah. Bon, nous sommes placés. Parfait. Voilà. Vous siégez demain? Naturellement. Vous savez que dans votre parc, comme il y a de jolies fleurs. Alexis. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Quand vous avez fini de tarabuster cet ustensile. Cet ustensile, Germain, s'appelle une lanterne. C'est même le nom que portèrent à l'origine les réverbères des rues de Paris, d'où l'expression mettre à la lanterne. Et vous le saviez? Oui. Je me suis laissé dire qu'on avait découvert dans les ruines d'Herculanum 2 magnifiques lanternes en bronze avec parois en corne. Et savez-vous pourquoi? Non, je ne tiens pas à le savoir. Eh bien, c'est parce que le verre était à l'époque hors de prix. Bien, redonnez. Vous donnez 28 cartes au lieu de 13. Je me suis trompé. Et vous ne devineriez jamais, monsieur l'abbé, ce qui a tué la lanterne. Mais c'est l'électricité, peut-être. Du tout. C'est le bougeoir. Le bougeoir. Qui sent qu'il y paraît? On joue ou on ne joue pas? Eh bien, oui. Le film, monsieur l'abbé? Vraiment, monsieur Hautecoeur. Pas de film. Bon, Bon, toujours au lieu de chanter, vous ne pourriez pas donner les cartes un peu plus rapidement, Alexis, voyons. non, merci. Pour moi, pas de film. Il n'y a jamais. Fort heureusement, les Chinois ont maintenu la tradition. Et la fête des lanternes dure là-bas 4 jours pleins aux approches du Nouvel An, à l'occasion du retour au foyer des esprits des ancêtres. Alors, c'est à qui de jouer? À la hurie. Allez-y, monsieur l'abbé. Ah non, pardon, c'est à vous, mon ami. Je passe. Je dis 1 sans atout. Je compte. Dans le même temps que je vous montrerai ma collection de 450 modèles que je me suis occupé à réunir depuis 25 ans, je vous lirai le 3e tome de mon étude en cours sur l'histoire comparée de la lanterne à travers les âges. Alexis! Il est plus spécialement consacré à la lanterne marine que l'on plaçait sur la poupe des navires et dont il existe un curieux spécimen sur la colonne Trajan. Oui, alors 1 sans atout. Je compte. Hein. Passe. 2 cœurs, Je compte. 3 trèfles. Je compte. Alors étalez-vous, monsieur l'abbé? Je ne pourrais pas vous aider beaucoup, vous savez, je suis bien mal servi. Ben, jouez, nous le verrons. c'est tout. Alexis, à vous d'attaquer. Ah, quel est l'atout? Trèfle. Ben, vous n'êtes pas à la partie, voyons, non. Je croyais qu'on en était à 2 cœurs, là, non? Vous étiez dans la lune, voilà. Je vous demande bien pardon, mon cousin, je n'étais pas dans la lune. Alors, voyons, nous disons donc à tout pic. 3 trèfles contrées. Bonsoir. Non, écoutez, vous nous lâchez, monsieur Hautecoeur. Écoutez, j'ai pour habitude d'apporter à tout ce que je fais un minimum de bon sens et d'attention. Monsieur Alexis est distrait, mais ce n'est pas un crime, monsieur. Je ne suis pas de votre avis, monsieur l'abbé, je ne suis pas de votre avis. Tenez, monsieur Alexis nous promet de jouer avec beaucoup d'attention, il le promet. Oui, je le promets. C'est bien le sans-atout qu'on joue, n'est-ce pas? Bonsoir. Non, écoutez, soyez généreux, monsieur Hautecoeur. À tout péché miséricorde. Un axiome dont j'ai horreur, monsieur l'abbé. Ça avait pris l'habitude de pardonner. Alors il faut absoudre les voleurs, les assassins et les traîtres, ça. Moi, je demande leur tête. Mais nous leur apportons, nous, le dernier réconfort. Ah, c'est autrement beau. Écoutez un peu, bien entendu, sur la poésie, par les rimes, Les rimes, mon cousin, sont autrement difficiles à attraper que le style d'un réquisitoire. Elles partent du cœur, elles traduisent la souffrance humaine, elles sont l'amour, l'espoir, le rêve.
Oui, Caro. Oh, sang Dieu, non. Oh, mais vous êtes moins terrible que vous le paraissez, Germain. Et je suis sûr que vos rêves contredisent vos actes. Dites-le, mon cousin. Et, tenez, vous avez des cartes marines dans votre bureau et une map monde. Eh bien, c'est donc que vous aimez le mystère des voyages. Qu'elles viennent de mon père et je les garde. Vous avez cloué sur les murs de votre chambre les photographies de vos amis. Sur l'amitié. Et alors, l'amitié, c'est de la poésie. Le souvenir, c'est de la poésie. Enfin quoi, monsieur l'abbé, hein? Ah, ça, il faut dire qu'il y a beaucoup de poésie dans le mystère du monde, assurément. Écoutez, Alexis, si nous sommes aujourd'hui plongés dans l'inquiétude, vous êtes seul responsable. C'est vous qui avez encouragé Pierre dans la voie de la rébellion. Et ce mariage se fera. Oh, c'est peu probable. Ça, je défendrai le bonheur de mon fils, et malgré lui. Eh ben, à moins qu'il ne fasse le sien malgré vous. Tenez, lisez cette lettre. Lisez, qu'est-ce que c'est? À toi, Alexis, qui me comprend. Que vous le comprenez. Et c'est exact, nous nous entendons très bien. Je peux te faire une confession. Confession à la lune. Malgré les ordres réitérés de mon père, je ne viendrai pas à Aix, aussi longtemps qu'il persistera dans son projet injuste, illégal. Illégal. Reprenez votre chiffon, allez. Mais pourquoi ce mariage ne se ferait pas avec quel droit? L'amour. L'amour. Le cœur. Le cœur. Le cœur, l'amour. L'amour, monsieur. Je connais mal la question, monsieur Hautecœur. C'est Angéline. J'ai joué Caro, Germain? Ah bon, je prends. Enfin, on ne bâtit tout de même pas les vies sur commode. Vous êtes cocasse. On a le devoir de les diriger. Je ne suis pas cocasse et je joue pique. Hein. Dans la vie, il y a d'abord la naissance. On est quelque part. C'est très juste. On ne choisit même pas l'endroit. Oh, c'est très juste aussi. On est dans un milieu. Et les 8 premiers jours, on ne voit même pas où on se trouve. On a pour mission de perpétuer une tradition. La vie, ça n'est pas autre chose. Secte. Oh, monsieur, tout autre chose, le 10. On est, on vit, on meurt dans son milieu. Quand on est mort, il n'y a pas de milieu, il y a le cimetière. Écoutez, mon cher cousin, quand je vous écoute, je trouve miracle que vous ne soyez pas dans un asile. C'est sans doute que la destinée n'a pas voulu que nous nous y rencontrions. Dès l'âge de 14 ans, vous aviez une typhoïde et je vous excuse. Ouais, j'ignore les maladies que vous avez pu faire, mais je vous crois mal rétabli. Votre lanterne. Nul plus que vous n'a besoin de l'éclairer. Merci, Germain. Sans rancune. Bonsoir, cousin. Mais vous voyez, cher monsieur Hautecœur, que tout s'arrange dans la vie. Et avec un peu d'indulgence de part et d'autre. Vous trouvez? Votre fils est jeune, monsieur Hautecœur. Alors, à son âge, on est excusable, n'est-ce pas? Il y a l'éveil des... il y a la nature qui... Il y a, n'est-ce pas, le jeu presque normal, inhérent à notre... bref, enfin, l'instinct qui, avant que la raison et la foi aient rétabli l'ordre. Vous me surprenez, monsieur l'abbé. Nous savons trop, hélas, que les femmes sont d'impitoyables tentatrices, n'est-ce pas, pour tous ces jeunes gens, conséquemment mal avertis. Monsieur l'abbé, mais en admettant que l'éveil, que l'instinct, il y a d'autres solutions. Il y a des endroits. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je tourne autour, monsieur Hautecœur. Jadis, n'est-ce pas, on aimait avec méthode, avec raison. Aujourd'hui, on aime... Enfin, on aime pour l'amour. Mais certainement, monsieur Hautecœur. Je suis peut-être une ganache. C'est très juste. Mais je vous jure que chez moi, on respectera coûte que coûte le code dont je me suis fait ma loi. C'est très juste aussi, mais sans être une ganache, n'est-ce pas, comme vous le dites, d'une façon si pittoresque et si injuste à la fois, cher monsieur Hautecœur. Peut-être conviendrait-il d'amener votre fils à une... Non. Non, c'est le raisonnement, l'appel au bon sens. Non, ça jamais. Et c'est pour bientôt, ces heureuses fiançailles? Dimanche. J'ai passé ici, comme toujours, une excellente soirée. Merci. Merci, mon ami. Bonsoir, monseigneur. Pas encore. Bonsoir, mon fils. Bonsoir, mon père. Bonsoir, ma sœur, et passez une bonne nuit. Je vais prendre un cachet pour dormir. Vous êtes, Bonsoir, Germain. vous êtes souffrante? Toutes ces querelles me font beaucoup de peine, vous le savez bien. Vous n'approuvez pas ma conduite? J'ai toujours déploré le désaccord qui vous sépare de votre fils. Pierre a 22 ans, n'oubliez pas. Ne m'obligez pas à vous rappeler qu'à l'âge de Pierre,
Je vous ai empêché de faire un mariage qui certes n'eût pas été heureux. Qu'en savez-vous? J'aurais mauvaise grâce à le préciser ce soir. Oui, mais je ne vous ai jamais dit que par votre faute, j'ai renoncé à ce qui aurait été pour moi le bonheur. Vous y pensez encore? Je vous demande de ne pas insister. Le seul droit que je garde est celui d'avoir de la peine. Vous avez des sensibilités excessives. Prenez du tilleul et quelques gouttes de fleurs d'oranger. Bonsoir, ma soeur. Éteignez les lumières, mettez le réveil à 7 heures. Je m'occuperai des ponches. C'est toi, mon petit, mon Pierrot. J'ai voulu te revoir avant de quitter la France. Tu veux quitter la France à la veille de tes fiançailles? Et où vas-tu? Au Congo. Oh, le Congo. Tu connais? Non. Mais c'est le mystère de ce qu'on ne connaît pas. Quelle idée d'aller au Congo? Je vais gagner ma vie. Comment gagner ta vie quand tu es le fils unique d'un père qui a de l'argent plein ses coffres? J'ai un foyer à défendre. Depuis quand? J'ai des existences à assurer. Beaucoup? Quelques-unes. Déjà? J'ai la mienne d'abord, puisque ma famille m'a coupé les villes. Et puis enfin, j'ai celle de Loulou, c'est normal. Loulou? C'est que ça, Loulou? Pierre, mon ami, aujourd'hui, ma fiancée, demain, ma femme, et la mère de mes enfants. De tes enfants? Oui, mes enfants. Et pour bientôt? Pour le printemps, on vient de savoir avant-hier. Oh, mais lui, il ne manquera de rien. Moi, je serai le copain de mon fils, le frère de mes enfants. En somme, si je comprends bien, cette Loulou et toi, vous seriez au mieux ensemble? Le premier soir où je l'ai vue, ça a été pour moi un éblouissement. On a commencé à parler, tout d'abord. Vous auriez bien fait de vous en tenir là. Alors, elle m'a raconté qu'elle habitait au Vésinet, dans un pavillon en bordure de la voie, que son père était chef de gare, que sa sœur aînée était dactylo à la marine. Enfin, mille détails dont la banalité était pour moi un enchantement. Dans sa voix et ses regards m'accrochaient, tu comprends? Oui, je comprends. Seulement, j'ai peur que ton père ne comprenne pas très bien. Où allons-nous? Je lui dirai tout. Oh, au compte-goutte, veux-tu? Il me donne la gare qu'en dernier. Si mon père était raisonnable, il comprendrait. Ouais. Je ne l'ai jamais empêché de faire sa vie comme il lui plaisait. En général, les parents ne prennent pas la vie de leurs enfants. Et pourquoi nous donne-t-il des conseils et des ordres? C'est un privilège qui se soit accordé. Oh, drôle de privilège. Avec elle, j'irai sous les ponts. Tu risques d'y rafraîchir ton ardeur. J'irai au Congo. Ah là, tu auras plus chaud. Mais à ta place, moi je réfléchirais. Pourquoi hésiterais-je? L'argent. Mais Loulou n'est pas intéressé. Nous sommes pauvres, nous. Mais l'avenir, c'est du pain. Oui, sans beurre dessus, on s'en fatigue. Et quand on a le choix, il vaut mieux éviter la gêne. Mais non. Moi, si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. Mais non, j'irais trouver mon En somme, si je comprends bien, le mariage Bergasse ne se ferait pas sans quelques difficultés. Il ne se fera jamais. Pierre, nous allons vivre ici des jours tragiques. Oh, j'ai pas peur. Je savais que tu reviendrais. Père, je voudrais vous parler. Demain matin, à 9 h dans mon cabinet. Ce que j'ai à vous dire est très, très important. À chaque jour suffit sa peine. Bonsoir. Nous en aurons pour longtemps ici. Tout le temps qui sera nécessaire. Merci. N'oubliez pas que vous avez fixé rendez-vous à Mrs. Brown, notre nouvelle locataire du clos. Ben, je la verrai quand je serai libre. Avez-vous pris une décision au sujet des réparations? Oui, je n'en ferai aucune.
t'asseoir. M'écouter sans crainte. L'action de père te permet d'espérer mon indulgence, enfin dans la limite où le bon sens permet de s'en accommoder. Quand je terminerai ce préambule en te disant que un cœur bat. Deux cœurs. Sans atout. Je n'ai rien négligé pour assurer ton bonheur. Je t'ai mis en pension jusqu'au bachot. Je t'ai imposé le devoir d'apprendre la musique. Je t'avais conseillé le violoncelle. Tu as choisi la clarinette. Je n'ai rien dit. D'ailleurs, la clarinette... Je n'ai pas fini. Bientôt, tu lâchais les études de cet instrument grotesque au bénéfice du phonographe, plus commode pour tes besoins. Et certains disques sont charmants, Germain. Ça, mais là n'est pas la question que l'on débat aujourd'hui. Oui, c'est juste. Nous en reparlerons demain. Je t'ai offert pour les dates anniversaires et autres de beaux livres bien reliés. De Larousse en 20 volumes. Mais sache que Larousse résume un monde de dates, de faits, de pensées utiles à retenir et même à méditer. Ah, c'est très exact. Il y a rien que sur l'histoire de la lanterne au XIIIe siècle, 3 colonnes entières pleines du plus haut intérêt. Bref, tu as raté ton examen de droit. Oui. Pour la 4e fois. Je n'ai pas compté, d'ailleurs, je vous l'ai dit, le code ne m'intéresse pas. Et en somme, la magistrature est sans attrait pour toi. Pour moi, oui. Bah, prends garde qu'un jour ou l'autre, elle te demande des comptes. J'aurais l'habitude. J'ai ici découvert pour toi une situation merveilleuse. Une jeune fille loyale et pure. Elle a 2 mètres de haut. Mais en quoi la taille peut-elle te gêner? Avec ça, son œil droit regarde toujours à gauche. On ne passe pas sa vie à regarder sa femme. Je n'ai pas pu m'y faire. Bah, et de plus, elle joue du piano, elle. On ne passe pas non plus sa vie à faire de la musique. Et de plus, elle a 2 millions de dots et ça ne te dit rien, n'est-ce pas? On peut se baisser pour les ramasser. Pas trop bas. Des voitures, des chauffeurs, une trentaine de clercs à ton service, 3 maisons hors de la ville, des espoirs, et ça ne te dit rien. C'est beaucoup de choses, mais ça ne fait pas le bonheur. Bonheur. Le bonheur. Dormez, Alexis. Non, je somnolais. Après les engagements que tu as pris ici, un honnête homme ne peut pas se dérober à son serment. J'avais 20 ans quand vous m'avez recommandé cette affaire. Affaire? Comment une affaire? Mais qui t'a parlé d'une affaire? Vous? Qui, moi, quand? Eh oui, tout à l'heure, Germain. Enfin bref, tu refuses d'épouser mademoiselle Bergas. Je demande ma liberté. Sa liberté. Sa liberté... Non, restez assis. J'écoute. Eh bien voilà. J'avais comme camarade à la faculté de droit Jean Jacquinet. Et le parent du garde des Sceaux? Oui, son fils. Nous étions très liés tous les deux. Et je déjeunais souvent place Vendôme. Au ministère? Tous les dimanches. On parlait souvent de vous et bien souvent le père Jacquinet m'a dit... Je dis pas le père Jacquinet en parlant du garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'il disait de moi, le père Jacquinet? Que vous étiez un magistrat d'élite, de grande école, appelé à assumer un jour les plus hautes tâches. C'est un homme d'esprit dont je respecte le jugement, d'une grosse valeur, Jacquinet, grosse valeur, ça, et la suite. Quand j'y allais 2 fois par semaine, il y avait là sa sœur. Ah oui, le père Jacquinet, une fille. Et une jeune fille charmante de 20 ans, peintre et lettrée, avec qui je dansais souvent. Nous allions même à l'opéra dans la loge du président. À l'opéra, vous entendez, vous autres? Moi, j'attends la suite. Nous étions très camarades, Odette et moi. Camarade, enfin, pas davantage. Enfin, on se voyait, on s'écrivait, on jouait même au tennis. Elle me raccompagnait dans son roadster. On travaillait. Je me doute. Bref, un jour, nous nous sommes laissés aller à des confidences. Ah, Jeannette. Et j'ai dû lui avouer, pour ne pas encourager davantage les espoirs que je devinais en elle, que j'étais fiancé à Aix. Oui, c'est très loyal de ta part, mais c'est peut-être une erreur, n'est-ce pas? Mademoiselle Jacquinet est un parti enviable. Un honnête homme ne doit sous aucun prétexte se dérober à son serment. Pas exagéré, oui. C'était votre point de vue. Ah, ça, mais le point de vue, ça change, n'est-ce pas, suivant le paysage. Enfin, tu avais un penchant pour cette jeune fille? Oui. C'est réciproque? Ça l'était. Car tout cela remonte à 18 mois. Bon, c'est fini. Oui, quand elle a su mon histoire, elle est allée faire un voyage aux Indes et s'est mariée avec le gouverneur anglais. C'est marié. Depuis 1 an, elle vient d'avoir des jumeaux. Mais alors, qu'est-ce que vient faire ici cette histoire, Jacquinet, hein? Qu'est-ce que ça vient faire cette histoire de tennis et de roadster? C'est tout?
Non. Un soir, dans le métro, il y a 3 mois, vous venez, Angéline. Non, Angéline. restez là, je tiens à ce que vous entendiez ces sornettes jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de métro? Entre 6 et 7, au moment de la cohue, j'avais le cafard à me sentir seul. Dans la cohue, tu étais seul, ça n'arrive qu'à toi. On passe. Au départ de l'opéra, un arrêt brusque provoque un choc brutal dans la rame et la met en dessus-dessous. Et je reçois dans les bras Pardon le secret de ma vie, l'être qu'on attend. Attends, tu attends toujours quelqu'un, toi? Si vous saviez, vers l'émerveillement, on m'a laissé cette vision unique. Un visage rayonnant de beauté et de santé, une allure sport et féminine malgré tout. Une voix quand elle m'a dit « Pardon, monsieur », chaude et sage. T'as vu, c'est bientôt fini, cette histoire, non? Alors là-dessus, le métro s'est remis en marche, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on va en sortir? Et je suis allé ce soir-là jusqu'au terminus. Alors, en quelques stations de métro, tu avais décidé de ta vie. Oui. Et ça remonte à quand, ce choc du métro? Le 23 janvier à 6h15. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, là, ta fille du métro? Ma fille du métro? Vous avez de ces expressions, père? Elle travaille? Honnêtement. Et à part ça? Elle m'attend. Et son père, c'est... chef de gare au Vésinet. Et tu comptes te faire? Épouser? Malgré l'engagement qui te lie ici depuis 2 ans? Faut rien exagérer. C'est ton point de vue, ça. Ça change, un point de vue, tout dépend du paysage. Mais enfin, tu attends que je te félicite, n'est-ce pas? Oh non, je n'en demande pas tant, je connais les usages. Ah, les usages. Ah, encore une expression qui te fait sourire, ça, les usages, hein? Vous voulez voir sa photo? Pourquoi faire? Vous serez conquis comme j'étais moi-même. On peut juger? Non, mais rentre ta caricature. Loulou, une caricature? Loulou. C'est un diminutif moderne, mais pas désagréable. Un peu pittoresque, peut-être, dans un milieu bourgeois, et encore. Quoi, ça ne vous plaît pas? Mais si tu oses questionner ce que tu es dégénéré. La suite. Vous ne croyez pas que cette confession gagnerait à demeurer secrète entre vous deux? C'est donc, restez, j'écoute. Bien voilà. Quand on est jeune, on fait parfois des bêtises. Lesquelles? C'est-à-dire, on ne le sait qu'après. Après quoi? C'est-à-dire qu'avant, on ne sait pas bien, on ne se rend pas bien compte. Enfin, voudrais-tu me laisser entendre que tu as été reçu dans la famille? Si ce n'était que ça. Quoi, tu es allé plus loin? Oui. Est-ce que par hasard cette fille serait ta maîtresse? Une fille? Comme vous dites ça, père? Enfin, elle l'est. Oui, Et quoi? Autre chose? elle... J'ai... Nous avons... Enfin, nous attendons. C'est difficile à dire. C'est pire que ce que j'imaginais. Voilà. C'est ça. Du nouveau. Pas avant le printemps, ça vient d'arriver. Eh bien, qu'est-ce que vous m'en dites, Angéline, ma sœur? Pierrot, je ne m'attendais pas à ça de toi. Je suis bouleversée. Et vous, le poète? Ah, moi, j'avais prévenu Pierre de ce qui ne manquerait pas de se passer. Comment, vous le saviez déjà? En gros, j'ignorais les détails. Et vous ne m'avez rien dit? Ça m'est sorti de la tête. C'est pour ça que vous avez la tête vide de sens commun. Peut-être. Ouais, c'est toute la réaction que ça vous fait, cet horrible scandale? Je constate que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pierre, voici ma décision. J'ai beau peser dans la balance ici les fautes, là les possibles excuses. Mon verdict sera prompt et sans appel. Tu feras ta vie à ta guise, loin d'ici, où tu voudras.
Comme tu voudras. J'ai le sentiment qu'un jour, dans la méditation que les années t'imposeront, tu m'en rendras justice. Si présentement ma conscience m'impose un acte qui me pèse, je plains ceux que leur conscience ne tourmente pas. Et c'est le seul. Père. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tout à l'heure, je vous ai répondu comme si je me moquais de vos questions et de vos reproches, comme si tout cela m'était égal. J'ai crâné. Tu m'as dit la vérité. Pour me donner du courage, j'ai fait semblant de ne pas y attacher d'importance. Je le regrette et je m'excuse. Mais ça n'excuse pas les fautes, ça. Si mon seul bonheur était en jeu, je vous jure, Père, que je le sacrifierais volontiers. Tu me dis la défense sans objet. Père, je n'ai jamais été insensible à vos conseils, ni rebelle à vos reproches. Je ne suis pas aujourd'hui plus fier. Tu t'es gardé de m'en apporter les preuves. Père, j'ai 20 ans. J'ai besoin de vous. Là, j'ai plus de 50 ans, j'aurais peut-être besoin de toi. Il y a quand même un enjeu. Et puis je suis coupable. Vous êtes juste parce que c'est votre métier. Enfin, vous avez été jeune, vous auriez pu. On a des suppositions que ma vie passée ne confirme pas. Vous avez eu à résoudre d'autres problèmes. Ceux de ma charge ne sont pas ceux de ma maison. Cette jeune fille n'est pas coupable, je vous le jure. Nous nous aimons, c'est tout. Nous aurons du courage. Il vous en faudra. Vous ne me croyez pas sincère? Là, c'est un autre côté de l'affaire. Je suis votre fils. Pas besoin de me le rappeler. C'est beaucoup. C'est vrai. Et vous me chassez? C'est toi qui acceptes de partir. Je sais plus quoi dire, les arguments me manquent. Je te verrai avant ton départ. D'ici là, nous réfléchirons. Si vous voulez vous asseoir, madame, je vais prévenir monsieur. Vous attendez monsieur le procureur, sans doute? Non, madame. J'ai fini. Oh, vous attendez qu'on vous emmène, alors? Pierrot de cœur. Oh, Mrs. Brown, Mes hommages, madame. vous êtes un parent de monsieur le procureur? Je suis son fils, madame. Ah, je ne savais pas qu'il avait un fils. Je croyais qu'il vivait ici avec sa sœur cadette et un cousin, dont on m'avait dit qu'il était un peu drôle. C'est lui, madame. Bonjour, madame. Oh, je suis Mrs. Brown, la nouvelle locataire du clos. Oh, mais je vous remettrai bien, madame. C'est moi qui vous ai fait visiter la propriété lors de votre premier voyage. Oui, nous avions même bavardé ensemble amicalement. Oui, je me souviens, en effet.
Oui, vous teniez à la main une magnifique lanterne qui m'avait beaucoup intéressée. Oh, elle était de style Renaissance, pareille à celle qui surmontait à l'origine le dôme de Saint-Pierre de Rome, les Invalides et Saint-Paul de Londres. Celle-ci est chinoise. Et vous les fabriquez, ces machines? Oh, mais celle-ci est d'époque. Et grâce à sa lentille convexe, elle projette un faisceau de lumière en forme de cône divergent. C'est un modèle populaire en Orient. Quelques maniaques dont je suis s'y intéressent avec passion. Pas vous, madame? Non, monsieur, je regrette. Alors, dans ce cas, je vous épargne les détails. Oui, je venais simplement pour mettre à monsieur Hautecoeur le bail que j'ai signé et l'argent du terme. Et je voudrais lui demander par la même occasion quelques faveurs, mais très peu de choses. Ah, si vous voulez, je les lui transmettrai. Ça vous évitera d'attendre. Ah, ça c'est gentil, merci beaucoup. Je désire simplement la mise en état du parc où tout est en friche, la réfection de quelques peintures, l'installation d'une baignoire avec douche dans la toilette du 2e étage et aussi l'agrandissement du garage où ma voiture tenait très difficilement. Oh, j'ai oublié la cuisinière électrique, l'aspirateur et le frigidaire. Et avec ça, madame? C'est tout pour aujourd'hui, monsieur. Si vous voulez faire part à monsieur Hautecoeur de mes désirs, vous me charmerez. Oui, très volontiers. Seulement, toute réflexion faite, je préfère que vous les transmettiez vous-même. Oui, donc. Antoine ne va pas dire du mal de ton père, madame n'est pas venue pour ça. Oh, vous avez un bien joli chapeau, madame. Point de besoin de demander si vous êtes parisienne. Canadienne, monsieur. Mais je vis beaucoup à Paris. C'est beau, Paris. Oh oui, vous l'aimez? Pierre vient d'y terminer en 4 ans sa 2e année de droit. Et il a commis l'imprudence de s'attacher là-bas à une jeune fille qu'il est incapable d'oublier. Il voudra l'épouser. Oui, elle ne l'aime pas? Elle est prête à s'exiler avec moi jusqu'au bout du monde. Avec notre enfant. Vous avez un enfant? Au printemps. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela. Je m'excuse, madame. Alors, elle vous plaît beaucoup, cette jeune fille? Il y a entre nous un pacte que rien au monde ne pourra briser. Pas même les menaces d'un père qui me refuse jusqu'à mon pain. Parce que lui n'a jamais souffert, madame. Le coup de pierre ne vient pas encombrer madame avec des jérémiades qui ne l'intéressent pas. Si, beaucoup au contraire. Alors, vous croyez que votre père n'a jamais aimé? Qui? Lui? Vous en êtes incapable. Vous ne le connaissez pas. En somme, il se passe un très grand drame ici. Tout ceci pour vous expliquer, Mrs., que les réparations projetées me paraissent sérieusement compromises. Si vous obtenez de mon père un mètre de papier peint, vous aurez accompli un miracle. Pas un clou, il ne vous donnera pas un. Je peux toujours essayer. On verra bien. Bonjour, madame. Madame Bond. Madame Bond, pour l'affaire du clos, ma nouvelle locataire. Madame, je vous présente mes hommages et vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie, monsieur. Vous avez sans doute quelque chose à me remettre. Le terme comme convenu. Vous préparez votre reçu. Merci. Satisfaite de votre nouvelle résidence? Assez? Vous n'avez rien d'urgent à me demander, madame? Oui. Les papiers, le parc, l'agrandissement du garage et la salle de bain avec douche. Bien, nous remettrons cette conversation à plus tard. J'ai un réquisitoire à terminer, c'est la période des assises. C'est intéressant. Pas pour les accusés. Les hommages. Je pourrais peut-être avoir une carte pour le tribunal. Le tribunal, la cour. Comme les assises, ce n'est pas un spectacle, moi, parce que vous insistiez toutefois. Non, je verrai plus tard. On me dit de tous les côtés le charme de votre éloquence, c'est vrai? On exagère probablement. C'est du moins le bruit de la ville entière. Mais le jugement du public est ce qui me préoccupe le moins. Je suis très fière de vous connaître, monsieur le procureur. Général. Procureur général. Mais moi-même, madame. J'ai beaucoup de plaisir à bavarder ici avec vous. Un compliment mérite un autre. Le chapeau et l'accent sont à égalité, l'un et l'autre charme. Merci. Vous ne parlez pas l'anglais, monsieur le procureur général? Pas encore. Mais j'adore l'Angleterre. Vous m'excusez, madame? Je renouvelle mes hommages. Life is all in dark, offering God from nature.
Hello, madame. Hello, how are you? Fine, and you? Very well. Listen, I'm going to Marseille tomorrow. Would you like to come too? Oh, yes, I'd be very pleased. Good. You can drive my car. It's a Renault. I don't know if it's possible. Oh, thanks, I'd love to. All right, then. Here. Oh, excuse me. Tu connais donc Miss Brown? Oui. Elle m'a proposé d'aller faire un tour en voiture à Marseille. Déjà des projets? Nous avons échangé quelques mots. Elle m'a paru très sympathique. Oui, réciproque. Je le crois. Tu ne crains pas de t'afficher avec elle? Je ne vois pas où est le mal. Mais tu n'as pas peur que l'on jase? Oh, c'est le moindre de mes soucis. Donc tu continues à compromettre les femmes dans la situation particulière où tu te trouves? Nous ne venons pas à Paris? J'ai demandé à un copain de m'avancer l'argent du voyage. 100 sous? J'attends le mandat. Pour Paris, combien? Quoi, 2000, ça te suffirait? Oui, provisoirement. Bon, ben voilà 3. Pour la suite, on verra. Merci, père. C'est vous qui chantez, Germain? Du tout. Non, Céline. Germain? Vous sortez cet après-midi? Oui, une course en ville. Vous passez aux Nouvelles Galeries? Si vous voulez, pourquoi? Achetez-moi un choix de cravate. Plastron, comme d'habitude. Non, régate. Noir? Bleu. Ah. À pois. Ah. À pois. Tiens. Celle-ci. La rouge, là. Une Madame Herriot, là, qu'on est tombé. Là. Des blanches. Alors vous portez ces fleurs à Madame Brown. Entendu, nous les porterons, monsieur le procureur général. Excusez-moi de vous arrêter comme ça, mais cet envoi de fleurs m'a fait tant plaisir. Très touché, madame, seulement vous êtes arrêté du mauvais côté, c'est le jour père. Ah, alors montez avec moi en voiture et je vous reconduis chez vous, puisque nous sommes voisins. Vous êtes fort aimable, madame, seulement dans les petites villes. Le directeur des abattoirs, pardon, ça faut se méfier des potins. Oh non, mais en Angleterre, on peut être camarades et personne ne dit rien. Alors, voulez-vous venir prendre le thé chez moi? Oui. Vous passerez par le parc? Quand? Ben, demain. Ah non, pas avant la semaine prochaine. Non, je prends tous les jours un bain de soleil sur la plage, sauf le lundi. Le lundi, alors lundi prochain. Entendu? Ouais. Goodbye. Goodbye. À droite, à gauche, c'est le sens interdit, méfiez-vous. Oh, très bien, monsieur. On dirait un reposoir. Bon, ben, mettez donc ça, la connexion sur la table. Oui, les lits là, à côté de la map monde. Voilà.
Voyons, ma sœur Angéline n'est pas là, n'est-ce pas? Non, monsieur. Mademoiselle a été prendre le thé chez monsieur le premier président. Bien, Alexis n'est pas là non plus. ça. Monsieur Alexis est à la pêche aux écrevisses. Parfait, parfait. Fleur. Ce sera du thé ou du porto? Oh, le thé, oh, ça tombe. Il faut voir d'abord. Voyons, les gâteaux frais, tout ça frais. Oui, les oui, petits fours monsieur. frais. Voyons, tout est en place. Voilà. Pour le thé, vous servirez le thé au... Non, vaudrait mieux le porto, je crois, n'est-ce pas? Et si c'est le thé, Chine ou Ceylan? Oh, un mélange. Ben, je vous le dirai au moment venu. Vite, allez ouvrir et faites passer cette dame par le salon. Voilà. Entrez, madame. Merci, monsieur le procureur général. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Je viens de lire la nouvelle au journal officiel. Je suis décoré. Brouillon, Edgar, François, Jean, secrétaire au parquet d'Aix-en-Provence. C'est moi. Enfin, je suis content de votre joie et heureux que l'on récompense un collaborateur tel que vous. Oh, vous me touchez au cœur. Et je ne m'attendais pas à un pareil accueil. Cette réception que vous avez eu la pensée de me préparer dépasse mes modestes espérances. Oh, Pas en retard. oh, je vous attendais, cher ami. Excusez-moi de vous recevoir dans mon bureau. Je pensais être plus à l'aise et à l'abri des importuns. Et moi-même, madame, je viens d'arriver. Je suis très honoré, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez de bien jolies fleurs, cher ami. Ah, monsieur le procureur général, par une délicate attention, a fait des folies, vraiment. On a frappé. Ça ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Vous aimez les roses, madame? Oui, beaucoup. Ah, elles ont un parfum bien à elles, surtout dans les moments de joie, n'est-ce pas, madame? On vous demande pardon. Il y a urgence chez vous. On vous demande. Oh, excusez-moi, madame, si je me trouve dans la regrettable obligation de prendre congé en raison des circonstances. Mais que voulez-vous dans la vie? On a beau aimer les enfants, puisque j'en ai déjà 6. Au 7e, on a toujours de l'émotion. Alors pour le prochain, ce sera le mérite agricole. Oh, vous êtes trop grand, monsieur le procureur général. Je vous remercie infiniment, monsieur le Je procureur. vous accompagne. Ne vous dérangez pas, je vous en prie, monsieur le procureur, je connais le chemin. Mes compliments chez vous. Pardon, merci beaucoup, Mes monsieur le compliments. procureur général. Mais c'est charmant ici. Un peu sévère pour une jeune femme élégante. Permettez-moi un compliment, vous chantez divinement. Oh, vous aimez le chant? Le chant, la musique, beaucoup. Oui. Vous jouez? Sans m'être spécialisé, j'apprécie un peu tous les genres. Le phonographe, les disques un peu nostalgiques. Oui, je constate que vous aimez aussi les roses. Ben, j'ai pensé que leur accueil corrigerait peut-être le mien un peu grave. Enfin, je suis heureux de votre présence. Vous fumez? Mon Dieu, madame, je ne fume pas, mais si vous permettez, je ferai une exception à la règle. Vous jouez aussi au bridge? Mon Dieu, madame, oui, je joue au bridge, n'est-ce pas? Je joue au bridge. Et si la solitude des longues soirées d'hiver vous pèse, veuillez penser à l'accueil amical qui vous sera fait dans cette maison. Vous aimez le pays? Un peu nu, je trouve. Il y a des coins boisés à quelques kilomètres d'ici, si vous le permettez. Je vous les ferai visiter. Oh, je vois que vous avez ici une bibliothèque très importante. Je peux choisir? Mais certainement. Et il y a surtout des livres d'études sévères. Oh, vous n'avez pas de roman? J'en manque, mais j'aviserai. Oh, je vois beaucoup de codes et de livres savants. Ah, le métier, hélas. Le droit est une chose terriblement compliquée. Même ennuyeuse, disons le mot. J'avais placé les Guy de Maupassant derrière les Hugo. De beaux Hugo. Oh, grand, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un. Vous aimez les poètes? Mais pourquoi ne les aimerais-je pas, madame? Nous en avons beaucoup en Angleterre. C'est pourquoi l'Angleterre et nous parlons le même langage. Maupassant? Le Maupassant, oui, j'oubliais ça. Nous avons tous tellement besoin de nous évader, n'est-ce pas? Oh, comme c'est vrai, madame. De trouver un écho à nos peines, un cadre à nos rêves. Oh, c'est exact, madame. Maupassant. Un porto? Oh, j'aimerais beaucoup. Un thé? Encore mieux.
Chine, Ceylan, À la Russe. à la Russe. C'est charmant. Vous êtes un poète, monsieur le procureur. Je ne vous cacherai pas que ce soir, je le suis devenu. C'est... Annette, servez le thé. Chine ou Ceylan? À la Russe. Vous m'aviez demandé d'assister à l'audience. Voici ma carte, vous n'aurez qu'à la présenter à l'entrée. Oh, merci beaucoup. Vous plaidez? Je requiers. Vous êtes sévère. Je passe pour sévère, je m'efforce d'être juste. Ah, moi je pardonnerai à tout le monde. Ma profession m'interdit de pardonner. Enfin, après cet entretien affectueux, je me découvre une âme indulgente à l'humanité tout entière. À cause de moi? Vous avez apporté dans cette maison un rayon de soleil. Alors lundi, j'irai vous entendre. Mardi aussi. Non, mardi, je vais me baigner dans la mer et je vais faire un peu de ski nautique. Du ski nautique en... Je servirai si vous voulez. Thank you. Oh, quel accent. Merci. Fort, vous l'aimez? Comment le préférez-vous? Ah, moi je le prends très fort et sans sucre. Ah bon, alors très fort et sans sucre, moi aussi. Pardon. Ok. Merci. Je suis peut-être indiscret, mais marié? On m'a mariée à 17 ans. J'ai bien dit on m'a mariée. Mes parents m'aimaient à leur façon mal, probablement. Vous savez, les parents ne savent pas bien de quoi ils retournent. Oh, il est si difficile de décider du bonheur des autres. C'est là bien sûr une affaire personnelle dont seul l'intéressé connaît les exigences, ça c'est bien vrai. On ne peut tout de même pas obliger deux êtres à vivre ensemble si le cœur n'y est pas. Ah, le cœur a son mot à dire. Oui. Je me suis mariée par obéissance, par crainte aussi. Ah, non, il n'y a pas de... Ah, mon père commandait. Mal à ce que je vois. C'était un amiral terriblement autoritaire. Hein? Ne me parlez pas de ces gens-là. J'ai souvent pensé depuis que j'aurais dû résister à mon père. Il le faut quelquefois. Seulement, voilà, j'avais peur de lui et il me disait souvent, l'amour, ça vient après. Ça vient avant. Ah oui. Sans qu'on le veuille et sans qu'on le sache. Et ça ne pardonne pas. Ah oui, c'était pas que mon mari était un méchant homme, bon sens, bon appétit, bon travailleur. Oui, mais enfin, l'appétit, ça ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? Alors, mais jamais un regard ému, un mot tendre. Bref, je l'ai quitté. Le cœur est maître de notre destin. J'ai peut-être eu tort. L'important, avant tout, est de faire ce que l'on est. Oui, je me le demande. Mais ça, moi, j'en suis bien sûr. Vous avez un bien joli parc. Un bien joli parc, n'est-ce pas, madame? La nature. Belle, n'est-ce pas? Magicienne. Je passe des heures à m'imprégner de sa splendeur au clair de lune. Oh, c'est adorable. C'est un mot inventé pour vous. Votre profession ne chasse pas quelquefois la rêverie? Elle m'accompagne toujours, mais elle vient de se fixer aujourd'hui dans une réalité enchanteresse. Vos réquisitoires pourtant vous préoccupent. Bon, une activité apparente, une espèce de brigandage nécessaire et cruel. Une comédie, en somme. Exact. Je suis heureux de l'avouer, la jolie voisine qui me fait l'honneur de m'entendre. Oh, mais il est 6 heures, il faut que je me sauve. Si je vous reverrai quand vous déjeunez avec moi demain. Oh, pas encore. Dimanche. Nous nous téléphonerons. Ah, ça. Et j'ai marqué cette journée d'un caillou blanc. J'en emporte moi-même un délicieux souvenir. Au revoir. Monsieur le procureur, Qu'est-ce que c'est? monsieur Carpet. Ah, c'est plus rentré. Bonjour, mon petit Capet. Quel bon vent vous amène? J'ai préparé une demande de changement, monsieur le procureur général. Voici la lettre. De changement? Vous nous quittez? Vous ne vous plaisez pas ici? Oh, beaucoup. Mais je me suis conformé, monsieur le procureur général, aux ordres que vous m'avez donnés. Aux ordres? Quels ordres? Mais j'avais pu le comprendre, monsieur le procureur général. Et j'ai demandé Poitiers, où réside mon beau-père. J'ai pensé que sa présence exercerait une heureuse influence sur ma femme. Pagué, Poitiers. Pagué. Pour un homme jeune et plein d'allant comme vous l'êtes, pagué. Mon beau-père non plus, monsieur le procureur général. Malheureusement, ma situation ne me laisse guère le choix de ma résidence. Mais vous ne dramatisez pas un peu cette situation? Oh, allez, ce que je vous ai dit dans un éclair. Le temps d'ouvrir une porte. Ensuite, tout s'est brouillé. Et c'est... Pas plus, monsieur le procureur général. Mais pas moi non
L'attitude de Madame Capet était vraiment offensante. Pour moi, oui. On l'embrassait. Ah, ça, on l'embrassait. Ça n'est pas elle qui l'embrassait. Elle avait même la tête rejetée en arrière. Ceci est un détail. Oh, bah, très important, pour moi, très important. Vous trouvez? Oui, enfin, d'après ce que vous me dites, Madame Capet, enfin, est-ce que c'est un geste de défense? Oui, au moment où je suis entré, mais c'était la moindre des choses. Oui. Un petit verre de cassis, sinon. Merci, monsieur le procureur général. Et que dit votre femme de ce petit incident fâcheux? Rien. Elle pleure à peu près sans arrêt depuis 3 jours. Elle pleure. Ah, un signe de grand gré, oui. À vous de santé. À la vôtre, monsieur le procureur général. Et quelle est la version de Madame Capet? Vous m'excusez de mes questions, n'est-ce pas? Au contraire, ça me fait du bien. À l'entendre, il ne s'est rien passé du tout. Monsieur Mirouette la poursuivait depuis quelques semaines de ses assiduités quand je n'étais pas là. De préférence. Oui. Oh, mais elle s'est toujours défendue avec la dernière énergie. C'est elle qui parle. La fatalité a voulu que la seule fois où elle a eu la faiblesse de subir un baiser à son corps défendant, je sois entré ce jour-là. Rien avant, rien après et pas plus entre-temps. C'est trop facile. Alors vous ne croyez pas à la fatalité, mon cher Capet? Si. Vous ne croyez pas que dans la vie, il y a des malentendus, quelquefois définitifs, qui se produisent à la suite de coïncidences fâcheuses? Oh, pardon, je le reconnais. Ah, c'est pas entre amis, n'est-ce pas, entre nous. Il ne vous est jamais arrivé de butiner chez le voisin? Entre amis, n'est-ce pas? Oui, une fois. Deux même. Mais c'est surtout une. Vous aussi, monsieur le procureur général? Enfin, si on peut dire... À votre santé, monsieur le procureur général. Enfin, il est bien regrettable qu'à la suite d'un malentendu apparent, un jeune magistrat d'avenir, marié avec une femme, enfin, curieuse. Oh, très curieuse, vous avez raison. Ça puisse rompre un ménage ou un foyer, où déjà flottent 1000 souvenirs dont quelques-uns fatalement sont jolis. Oh, plus que joli. Émouvant, monsieur le procureur général. À ce point que je n'ai pas le courage de faire le tour. Excusez-moi, monsieur le procureur général. Je ne sais même plus finir ma phrase. C'est beau. C'est beau, ça. Il faut avoir vu Hortense à la campagne. Quand elle allait arroser les fleurs, elle chantait sous son grand chapeau d'Amazone. Très bien élevée avec ça. Oui. À ce point que j'ai pensé à ce que vous me dites là et je me suis dit, ça n'est pas possible. Amoureuse de Beethoven, comme elle l'est, au point de pleurer quand elle en joue. Non. C'est beau, l'amour, c'est beau. Oh, j'aime beaucoup mon métier, monsieur le procureur général. Il le faut. Et aussi la musique. Mais j'avoue que je place l'amour par-dessus tout. Alors, ça, je vais vous rendre votre lettre. Oh, merci, monsieur le procureur général. Vous savez, quand on a la chance d'avoir une épouse qui pleure en écoutant du Beethoven, on la garde. Vous le pensez? Le pardon est un geste auquel peuvent condescendre seulement les natures d'élite. En suis-je une? J'en suis sûr. Oh, merci, monsieur le procureur général. Merci. Au revoir, mon cher Capet. Mes amitiés à l'irrésistible Madame Capet. Ça va, Alexis, bonne pêche? Oh, excellente pêche. Ah, qu'est-ce que vous avez pris? Oh, rien. Non, mais j'ai rêvé dans un coin charmant. Ah, elle me parlait de la nature. Ah, c'était bien ravissant ce matin. Oh, les foins mouillés, puis l'odeur des fleurs de fèves. Petite buée qui accrochait le soleil, et puis alors les sources qui racontaient des histoires, là, c'était d'un coquet, c'était beau, c'était bien beau. Oh, ça... Ah, si vous passez devant la poste, mettez une dépêche à Pierre, reviens à Aix dès que possible, signé papa. Oh, je mettrai venir Aix tous les deux. Oui, pas question de ça, cousin, voyons, faites donc ce que je vous demande, alors. Bonsoir, ma chère Angélique. Il y a eu réception, je vois. Peut-on savoir en quel honneur? Brouillon est décoré. Messieurs, au cours des dernières audiences, vous avez entendu de doctes conférences. L'une d'un éminent expert psychiatre. L'autre
d'un éminent graphologue. Mais ce n'est pas sur le plan théorique que vous pouvez connaître exactement le caractère de l'accusé. Nous ne sommes pas ici à la faculté des lettres, ni dans un grave congrès neurologique. Et il n'appartient peut-être pas à messieurs les jurés de trancher certaines questions morales. Si je m'incline douloureusement avec respect devant le père de l'accusé, père qu'il a tant fait souffrir, je ne puis m'empêcher de penser que de par le monde, il y a d'autres douleurs et d'autres larmes. Je rejette la version du crime passionnel trop souvent invoquée au cours de ces débats. Et je ne puis m'empêcher de penser au foyer irrémédiablement détruit par le geste de cette femme, geste uniquement guidé par l'intérêt. C'est pourquoi, messieurs, je vous demande un châtiment exemplaire. La première fois que j'ai mis cette robe, je me suis juré de ne pas fermer mon cœur à la clémence. Clémence qui ne doit pas absoudre la faute ni encourager le crime. C'est pourquoi je m'adresse à la haute conscience de messieurs les jurés pour apprécier s'il n'y a pas lieu d'apporter une atténuation à la peine que ma mission m'oblige à réclamer avec une rigueur qui n'exclut pas tout sentiment de pitié. Ah, je suis heureuse de vous voir. Moi-même, même si vous l'étiez beaucoup. On ne siège donc pas aujourd'hui? Je me suis donné un jour de vacances, enfin, le plus beau depuis de longues années. Comment saviez-vous que j'étais ici? Ben, j'ai eu l'indiscrétion de me renseigner, j'ai prétexté le besoin d'air du large. Vous êtes en liberté provisoire. Je suis venu me reconstituer prisonnier. Oui, et j'ai choisi un châtiment de choix. Votre jeunesse, je suis puni d'étranger. Votre soleil, ombre du prétoire, votre maillot si vivant, ma robe noire et rouge, enfin, un peu trop officielle, votre sourire, mon austérité. Enfin, le supplice de Tantale, quoi. À votre santé, good luck. Comment êtes-vous venu jusqu'ici? Mon chauffeur, avec discrétion, m'a abandonné à l'entrée du village. Avec non moins de discrétion, je contrepartis avec un taxi. On revenait avec moi. Oui. Vous n'aurez pas peur si je conduis comme une folle? Avec vous, je veux courir tous les risques. Germain est en retard. Ça lui arrive assez souvent depuis quelque temps. Mais beaucoup de travail, sans doute. Ah. Bonsoir, monsieur l'abbé. Pas fatigué? Non, monsieur Hautecoeur. Content? Très. Tout va selon vos souhaits, monsieur l'abbé? Ira, monsieur Hautecoeur. Alors, si vous voulez vous asseoir, nous vous attendions, Germain. Ne m'attendiez pas depuis longtemps. Allez, jouons, nous causerons après. Où sont les cartes? Là? Ouais. Alors, nous allons tirer. Voici. Ah, nous sommes ensemble, mademoiselle Angélique. Ensemble, mon cher cousin. Vous avez vu les tulipes du parc? Oh, ça, elles sont très belles, monsieur Hautecoeur. N'est-ce pas très belles? J'ai coupé, donnez les cartes, Germain. Ah, ça, pour les lanternes, je me suis renseigné, vous aviez raison. Hein? Il est exact que c'est le nom que portaient à l'origine les réverbères des rues de Paris. Vous le saviez, monsieur l'abbé? Mais oui, monsieur Hautecoeur. Ah, bon, c'est... Mais redonnez les cartes, Germain. Vous n'en donnez qu'à moi. Oh, pardon, ça va. Mais il est inexact qu'on ait trouvé dans les ruines d'Herculanon
Des lanternes à parois de corde. Oh, la mode de la corne, ça, je l'ai lu. Remonte beaucoup plus haut. Beaucoup plus... Un cigare, en fenêtre. Un cigare. Un cigare, monsieur l'abbé? Non, merci beaucoup, monsieur Hautecoeur. Moi, je n'ai pas de vice. Si toutefois on peut t'appeler vice, le plaisir. Un verre de fine? Non, merci, monsieur Hautecoeur. Un verre de fine pour moi. Ah! Montrez pas vos cartes, Germain. Toujours ailleurs. C'est juste. Et alors, c'est à qui a parlé? Mais c'est à vous, Germain. Ah bon, je passe. Un cœur, monsieur l'abbé. Pique. Je me souviens, monsieur l'abbé, qu'étant le jeune homme, j'ai réuni une collection de pièces de monnaie du bas empire romain. Oui, j'ai le souvenir d'une distraction dans la trahison. Numismate, monsieur l'abbé? Alors, un sans atout. Bon, alors je compte. 2 cœurs. Je contre. 3 trèfles. Je contre. Bon. Allez où, monsieur l'abbé? Attendez qu'Alexis ait donné une carte. Voilà. Étalez-vous, monsieur l'abbé. Et voici, si vous arrivez avec ça, ce sera difficile. Oh, quel est l'atout? Mais trèfle, on vous a dit. Vous ne suivez donc pas la partie? Ah, trèfle, je jouais 2 cœurs, moi, là. Décidément, mon cousin, vous êtes dans la lune. Mais non, je ne suis pas dans la lune, mais non, un tout pique. Mais non. Mais trèfle, on ne fait que vous le répéter. Ah bon. Alors à vous de jouer, monsieur l'abbé. Mais, monsieur Hautecoeur, moi, je suis mort. Mais c'est à vous, Germain. Ne vous fâchez pas, monsieur l'abbé. Le bridge est un délassement qui admet toutes les distractions. J'ai pas besoin, parce que la folle imagination dépasse le tapis vert, mais il n'y a aucun mal. Oui, c'est très juste. Bon, alors, pique. Il est préférable, je crois, de remettre cette partie à une autre fois. Ah bon? J'allais vous le proposer. Je vous demanderai donc la permission de me retirer. Excusez-moi, monsieur l'abbé. Mais je vous en prie, mademoiselle Angéline. Mon cher abbé, dans la vie, tout s'arrange avec un peu d'indulgence de part et d'autre. On ne peut pas exiger des hommes, à plus forte raison de la jeunesse, une sagesse sans défaillance. Oui, très juste. Il y a d'abord cette exigeante nature. Oh, comme c'est juste. Et disons le mot, l'instinct. C'est tout à fait juste. Aujourd'hui, on est un peu, dirais-je, libéré. C'est juste. Un peu hyper tendu. Oh. Un peu... Olé, olé. Jadis. C'était exactement la même chose. Bonsoir, mon cher abbé. J'ai passé ici, comme toujours, une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Ça, monsieur le curé. Décidément, mon fils, vous n'avez pas un sens très précis de la hiérarchie de l'Église. Bonsoir. C'est pourtant pas un rabbin. Les entrées au clos ce matin. Légère halte. Ça dérange? Mrs. Brown était chez elle, bien entendu. Elle m'a même fait l'honneur de me recevoir. Cette femme vous tourne la tête, ça se voit. Craignez-vous pas qu'on jase? On jasera. Elle est divorcée, vous l'oubliez. Ah, donc libre. En apparence seulement. Je pensais qu'il n'était pas permis. Qui ne me permet pas? L'Église. Oh, l'Église me doit son indulgence. À votre âge. Justement, j'ai une jeunesse studieuse et sans joie. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu 20 ans. Qui m'en voudrait d'avoir attendu la cinquantaine? J'estime que nous devons tous avoir 20 ans au moins une fois. Le fait est, Germain, que vous voilà tout rajeuni. Il était temps. C'est pourquoi je me rattrape. Cette Mrs. Brown vous fait oublier votre situation. Mais ma mission n'exige pas que je réclame des têtes. Vous en avez bien obtenu quelques-unes.
Souvent, il m'est arrivé, après avoir prononcé un réquisitoire impitoyable au nom d'une société qui s'en remet à moi du soin de la défendre, d'entendre avec soulagement la voix du défenseur et de lui savoir gré d'implorer un pardon que moi, je n'avais pas le droit de demander au juge. Et c'était peut-être là la grandeur de ma tâche. Très bien, Germain, très bien. Et vous aimez. Voilà toute l'affaire. Et quand cela saurait. Vous n'avez pas toujours eu pour les autres. Et pour moi, l'indulgence que vous avez pour vous. Et peut-être n'étiez-vous pas qualifié pour décider jadis de mon bonheur. Vous n'avez qu'à mieux le défendre. Vous ne l'admettiez pas. Mais à présent qu'il s'agit de votre bonheur à vous, vous le défendez, celui-là. Vous oubliez que nous avons vécu tous les trois sans nous livrer nos secrets. Pour vous, je suis le procureur, on me tient à l'écart, on se dit il travaille, il se suffit à lui-même. On m'entoure d'un respect sans tendresse, et on s'imagine que je suis indifférent aux choses du cœur. On ne songe pas à savoir si véritablement je suis heureux. Eh bien, non, ma sœur. Je ne l'étais pas. Grâce à la providence... Il vous est apparu sous les traits de Mrs. Brown. Enfin, grâce à elle, fille du col à coin cassé qui m'a torturé pendant 30 années. Je réclame le vestiaire. Ce matin, on vous verra en short. Mon frère. Et quand cela serait, ma sœur? Il faudrait vous y faire. Madame Bergas, je suis ravi de vous voir. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, Madame Bergas. Vous préférez peut-être que j'ouvre la fenêtre? Du tout, je suis très à l'aise. Vous aussi? Je suis très à l'aise. Alors, quid novi, enfin, je veux dire quoi de nouveau? Madame Bergas, la rue est venue vous dire, monsieur Hautecoeur, son immense contentement à la pensée que mademoiselle Bergas n'épousera pas le gringalet qu'on lui avait destiné imprudemment. Elle eût été désolée que sa fille partageât le destin de ce Blanc-bec et entra dans une famille indigne à tous égards de se voir faire pareil cadeau. Et avec ça, madame? Je ne suis ni étonnée, ni surprise, mais follement joyeuse. Vous aussi, je... Moi que vous, madame, je voudrais partager votre bonheur. Le vôtre est grand, me dit-on. Il n'est bruit en ville que de vos escapades. Le procureur joue les galants. Madame, je vous demande pardon, mais je n'ai fait aucune allusion à la liaison que l'on vous prêta avec un chirurgien de Marseille. Ah, ça, par exemple, mais quel toupet! Vous le savez donc? On a même parlé d'une escapade pendant 5 ou 6 semaines à Ostende avec un trop jeune lieutenant de la garnison. Oh, ce ragot, par exemple! Vous l'avez su? Vous voyez. Mais parlons d'autre chose, et revenons à nos enfants. Ils méritent notre indulgence. En effet, ils sont jeunes, eux. Merci. En somme, si j'ai bien compris, Pierre nous fait faux bond à la dernière minute. Bon, de ce côté-là, j'ai de fâcheuses nouvelles, madame. Alors tout est fini. Il n'y a plus à espérer. 2 jeunes gens si bien assortis. 2 familles honorablement connues. Elle est très belle, Armande. Oui, mais le cœur est maître. Enfin, vous devez en savoir quelque chose, madame. C'est juste, votre cœur. Ah, on aime, on ne sait pas pourquoi. On n'aime plus, on ne sait pas davantage. Sans rime ni raison. Est-ce vrai, madame? C'est effarant, même à nos âges. Eh bien, voilà qui doit vous aider à comprendre, à vous montrer indulgence. Enfin, vous qui avez eu le courage de vous libérer, de prendre vos responsabilités, enfin, d'aller... Enfin, de l'avant. Oh, oui. Il faut vous dire que mon pauvre mari est au-dessous de tout. Il n'a jamais su me comprendre. Un peu terne, Bergas, là. C'est un bourreau de travail, je le reconnais. Oui, mais il manque de poésie. Et moi, je baigne dedans depuis toujours. Oh, Robert Gaslarue. À 45 ans passés, je suis encore étonnamment jeune. Mais vous êtes jeune, madame, vous êtes jeune. Merci, Hautecoeur. Vous avez beaucoup de jugement. Vous êtes ce que j'appelle un homme. Je l'espère, je l'espère. Il y a dans votre regard une puissance. Dans votre maintien, une autorité. Dans votre voix, une invitation. Non, non, non. Allons, bon, nous voilà repartis.
aussi dans mes erreurs, excusez-moi. Bonjour à monsieur Bergas, là. Je suis jolie avec mes invitations qui inondent la ville. Toujours amis? Que ça, madame, que ça. Mon discret nous accoquine, mais nous sommes gens à nous entendre, j'en suis N'est-ce sûre. pas? Je puis vous faire visite un jour prochain. Oh. Entendu, je viendrai. Oh, vous avez pensé à mes soirées? Autant si ça ne fait rien, je reviendrai demain. Auteur, vous faites le rond de jambe comme un marquis. Oh, je ne vous dérange pas? Au contraire. Merci pour au contraire. C'est charmant. J'en ai terminé. Ne me conduisez pas au cœur. Je sais le chemin. Oh, je m'excuse de l'heure matinale. Vous n'attendiez pas ma visite. Et votre visite est la bienvenue, très chère. La surprise s'ajoute au plaisir. Malheureusement, je crains de vous faire une autre moins agréable. Rien de grave. Je viens vous décommander. Me décommoder. Oui, oui. Oh. Oui, il me sera impossible de vous recevoir demain au déjeuner comme prévu. Oh, cela mais ce projet n'est qu'à journée, j'espère. Eh bien, voilà. Je pars pour Brest au premier train du matin. Brest? Bien loin, Brest. Est-ce que je peux vous parler à cœur ouvert? C'est d'autant plus librement que moi-même je comptais vous livrer un grand secret. Oh, lequel livre à l'autre son secret le premier? C'est la priorité et par galanterie ne se discute pas. Priorisons Brest. D'abord militaire. Oui, exactement, et la raison de mon voyage. Un frère dans la marine? Non. Un parent? Non plus. Un ami? Mieux que cela. Mieux qu'un ami et pas un parent? Ah, je ne trouve pas. Oh, devinez, voyons. Ça n'est pas votre mari. Oh, non. Voyage très important. Hein? Ouais. Et vous êtes le premier à qui j'apporte la nouvelle. Heureuse nouvelle. Je vous l'ai dit. Promis. For you aussi, mon bonheur ne vous est pas indifférent. Ah bah. Devinez maintenant. Ah, Brest. Port militaire, l'escadre. Officier et marin. Exact. Oh, vous devinez? Enfin. Non, il y a quelques jours, on m'avait dit que votre père était amiral. Non, je vous ai dit qu'il était en retraite en Angleterre. C'est juste. Alors, je renonce. Oh, la vérité est très simple. Voici un an environ, j'avais rencontré un officier de marine français. J'ai des amis de Londres, un capitaine de vaisseau. Vous comprenez? Pas très bien. Étant donné que nous avions fait chacun de notre côté une expérience malheureuse du mariage, nous avions décidé de rester un an sans nous voir. Lui, il partait pour une longue croisière dans l'Orient. Et que seulement après cette épreuve, un télégramme fixerait notre décision. À l'échéance, la nouvelle est arrivée. Voilà tout mon secret. Vous voyez qu'il est à peine mystérieux. À votre tour. Votre secret maintenant. Je m'étais vanté. Je n'en ai pas. Pas peiné, j'espère. Oh, punir. Non. Surpris? Oui, à cause de mon départ. J'avais pris l'habitude du plaisir de vous voir. C'était une habitude nouvelle. J'ai pensé qu'elle ne me quitterait plus. J'espère que la déception que je vous fais là n'est pas grave, non? Oh, c'était pas grave. Non, passagère seulement. Passagère, pas plus. Pas douloureuse, au moins? À mon âge. Vous ne voudriez pas. Tant de sympathie vous aviez pour moi. Un peu. Depuis longtemps? J'avais d'abord l'idée d'un espoir ridicule. J'en avais chassé tout de suite après avoir consulté ma glace. Et puis j'étais tellement heureux tout à coup, que j'espérais que mon visage, et que de tout mon être, on s'accommoderait. Voilà mon histoire. Courte. Mais pas bonne. J'aurais dû me douter, moi. J'étais conquise par l'autorité de votre accueil, intriguée peut-être par certains propos agréables, flattée aussi. Mais votre amitié m'est très précieuse, croyez-le. Mais de là... Oh, vous comprenez.
Pas très bien, je vois. J'ai beaucoup de joie à vous voir, Haut-de-Cœur, croyez-moi. C'est seulement que... Seulement vous ne m'aimez pas. C'est comme s'il y avait quelque chose d'étonnant à cela. Comme si c'était pas normal que le procureur que je suis, hérité de plusieurs siècles d'ennui, je puisse choisir librement une destinée contraire à ma naissance. Imbécile! Ne dites pas cela. Courir ma chance, quitter mon éternel deuil pour le pareil comme un printemps. C'est imbécile, imbécile et imbécile. Voilà. J'ai pour vous une grande amitié. Ah, je vous remercie de cette aumône que j'attendais, j'en avais bien besoin. Mais dans 8 jours, je serai de retour. On se verra souvent. Et oui, et vous sourirez. N'en croyez rien. Je vous dis pardonnez-moi. Mon pauvre ami. Pauvre. Oui, voilà le mot. Pauvre. Mais à un point que vous ne pouvez imaginer. Et moi qui me suis prêté, sans prendre garde à un jeu dangereux. Mais non, c'est moi qui me suis monté la tête comme un enfant avec l'idée folle de vouloir rattraper le temps perdu, de connaître les joies que la vie m'avait refusées. Notre amitié sera un beau souvenir. Un souvenir comique. Poétique au contraire. Ah, ça, les poètes, j'avais besoin de les fréquenter, ceux-là, comme si le code n'était pas mon unique pâture. Mais non, vous verrez, non. Ça, oui, quand je pense à l'œuvre de magicienne que vous avez accomplie, ça va. Bon, chacun son lot, pas le mien est de rester seul ici. Il y a des destins que l'on ne peut pas contrecarrer. Mais vous avez mieux que moi auprès de vous. Qui, ça? Un grand-fils, et c'est le premier bonheur, c'est le plus grand. Oh, le bonheur des enfants se limite toujours à leur propre joie. Et celui des parents s'étend aux joies des autres. Oh. Savez-vous pourquoi vous avez trouvé dans ma compagnie un réconfort très grand? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait. Non, pas seulement. Si votre sourire m'a sorti de l'ornière où je m'étais enfoncé, parce qu'avec vous, enfin, demain veut dire quelque chose, et parce que sans vous, demain ne veut plus rien dire. Aussi parce que vous avez besoin de tendresse. Et cette joie-là, vous l'avez sous la main. Plus maintenant. Oh, croyez-moi, c'est bon, un fils. On voit que vous n'êtes pas au courant des histoires. La rencontre dans le métro, le Vésiné, au printemps, il y aura du nouveau. Madame Bergas s'en panne, et puis une histoire de chef de gare, ça, je n'avale pas, moi. Mais l'avenir en fera un détail. Un détail, un gros. Un petit, vous verrez. Enfin, vous partez. Pour quelques jours. Pardonnez-moi. Brest est décidément un coin que je n'aime pas beaucoup. Pour votre peine de me le dire aussi gentiment, Haut-de-Cœur, je vous embrasse. Et décidément un coin que je n'aime pas beaucoup. Télégramme. Je l'ouvre. Par décret, en date du 12 mai, je vous ai nommé premier président à la Cour de Paris. De Paris. De Paris. Monsieur le premier président,
C'est comme si ma carrière avait pitié de moi. Père. Oh, c'est toi? Ici. Bonjour, père. Merci. Merci. Vous avez quelque chose de changé, on dirait. Ah, tu trouves? C'est en gris, c'est peut-être ça? Peut-être. C'est toi. J'ai reçu votre télégramme. Ah, un fume. Ça t'a fait plaisir? Oh, ça, alors là, je vous remercie sincèrement, de tout cœur. Ah. Si vous saviez, père. Quoi? Oh, bien sûr, je peux pas vous demander de tout comprendre et de tout excuser. À votre âge, moi-même. Comment moi-même? Enfin, je veux dire qu'il est tout à fait naturel que vous ne m'approuviez pas. Plus tard, à moi aussi, ma tâche me suffira. Et je serai peut-être le premier à rire de mes folies d'à présent. On est tous les mêmes, par vrai. Oh, tous les mêmes. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas tout, c'est un moment dans la vie. Je connais ça à 20 ans, ça prend l'aspect d'un drame, après ce n'est rien. Ah, tu trouves ça, toi, hein? Dans tous les cas, je tiens à vous dire mon bonheur, car il est grand, mon bonheur. Grâce à vous, il est immense. Prends-en bien soin. Ça s'abîme vite, ça. Quand vous m'avez donné l'ordre de rompre, j'étais comme fou à la pensée de me priver d'une présence qui était indispensable à ma vie. C'est quelque chose, une présence. Mais oui, tu n'as pas beaucoup souffert, hein? Ben, c'est-à-dire que si j'avais été forcé de la quitter, je crois bien que mon cœur aurait cessé de battre. Bon, non, je l'aurais battu un coup plus fort, là. Que ça. C'est-à-dire quand on a passé l'âge. Si vous saviez, père. Ouais, je voudrais deviner. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux. Eh ben, ça prouve que tout le monde ne peut pas être heureux en même temps. Voilà. À vous voir qui m'écoutez avec telle amitié dans le regard, je suis fier et heureux. J'en reviens toujours au même mot, il n'y en a pas d'heureux. Heureux. C'est ça, heureux. Vous avez pris des nouvelles, des renseignements sur Lelouch, pareil. Même pas. Vous avez compris au ton de mes lettres combien j'étais sincère, je parie que c'est ça. Bah, tu as perdu, quoi. Alors c'est Alexis qui a dû plaider ma cause. Oh, Alexis n'a rien plaidé du tout. Alors pourquoi? Pourquoi tous ces pourquoi? Hein? Vous êtes tellement tout d'un coup le père que j'ai rêvé, tellement chic dans votre façon de vous parler, de m'écouter, de ne rien dire. Presque un allié, un confident. Papa, quoi. Est-ce que je vais être heureux ce soir? Ben, écoute-moi bien. Ton bonheur auquel le temps s'attaquera comme à tous les bonheurs, défends-le bien. Oh, vous pensez? Et dis-toi qu'il est plus facile de le conquérir que de le conserver. Vous dites ça sur un temps, c'était patent. Et pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu le bonheur. Oui, oh, je sais que les peines sont communes à tous les âges. Enfin, à l'âge mûr, c'est plus dur. Parce qu'on ne peut pas les avouer. Vous avez des peines? Je ne t'ai pas parlé de moi. Ah bon, j'avais peur. Écoute, un dernier conseil. Quand on a la chance d'être heureux comme tu l'es en ce moment, il vaut mieux éviter de ne pas le dire à haute voix à la face du monde. Ça épargne de la peine à ceux qui écoutent si par hasard ils ont le regret de n'avoir pas connu un pareil bonheur. Rendu? Très bien. Ah, mon mieux. Dis-moi, Pierre, il y a 5 ou 6 ans, quand tu préparais ton bachot, je te donnais des devoirs, tu veux? Eh bien, je vais te donner un sujet sur lequel tu réfléchiras. Commande cette pensée de Kipling. Ce que je sais, je l'ai payé son prix. Première vue, c'est intéressant. Oui, bien plus intéressant après réflexion. C'est bien dommage que je ne sois pas à l'âge des concours, hein, sur ce sujet-là. Allez, je te battrai à plat de couture. Ouais, mon Pierrot, hein? Dis donc, papa, qu'est-ce qu'on fait de Loulou? Loulou? Mais qu'est-ce à dire?
Comme j'ignorais à quel moment vous vouliez que je vous la présente, je lui ai dit d'attendre au bar du casino chez Maurice. Comment? Elle est venue ici avec toi? Quand elle est en ville? Oui. Regardez ce télégramme. Venez, ex, tous deux, vous embrasse, papa. Vous pensez, on s'est pas fait prier? Temps de boucler une valise, de sauter dans le train. Nous sommes restés tous les deux toute la nuit dans le couloir. C'était merveilleux. Elle pleurait de joie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alexis! Oh, Alexis? Alexis! Lisez. Venez tous les deux, ex. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien la poste a fait une erreur de transmission, ou alors je me serais trompé dans la rédaction du télégramme, c'est très embêtant, ça. Enfin, vous l'avez fait exprès. Ah, je ne le pense pas, ou alors ça m'est sorti de la tête. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous nous mettez? Oui, surtout pour la petite qui attend chez Maurice, au bar du casino. Comment, vous le saviez aussi? Enfin, débrouillez-vous. Je m'en tiens à ce que j'ai décidé. Vous refusez de la voir? Mais jamais été question que je la reçoive ici. Tout le malheur vient de ce télégramme, qui a été mal rédigé, là. Je n'admets pas que l'on prenne des décisions à ma place. Je n'aime pas qu'on me force la main. Écoutez, je reconnais que je suis coupable. Là, si ça pouvait suffire à arranger les choses. Monsieur, en matière légale, ça s'appelle un faux par procuration, ça. C'est très grave, oui, oui, je suis d'accord. De l'indulgence, soit. Une absolution totale, il n'y en a pas. Vous pouvez comprendre ça, voyons. Non. Je l'admets. Si je ne vous demande rien au-delà de ce que vous avez décidé de m'accorder librement. C'est une situation dans la ville. Des obligations. Tu es en âge de comprendre. Je le reconnais et je n'insiste pas. Le temps, il peut être arrangé les choses, mais enfin, le moment est mal choisi. C'est bien. J'attendrai. Ah, est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Alexis, de la situation sans impasse dans laquelle vous nous avez poussés? Si je me rends compte. Ben, rendez-vous compte. Et quoi faire maintenant? J'expliquerai la situation à Loulou de mon mieux. Et bien que votre geste ne réponde pas complètement à notre espoir, je vous en remercie quand même. Bien, voilà un langage qui me plaît. Il est naturel. Je reviendrai demain. Pierre. Oui? Rien. Demain. Pierre! C'est bon. Mais tu es sûr qu'elle aura de la peine? Autant qu'elle a eu de joie, c'est pas de votre faute. Oui. Dis-moi, elle sait qui je suis. Sans vous connaître, elle vous admire beaucoup. Parce que vous êtes mon père, c'est tout. Et elle craint de ne pas être digne de vous. Oh, elle a dit ça? Souvent. Ah, mon chapeau. Mon chapeau. C'est où mon chapeau? Mon chapeau. Voilà! Vous l'aviez préparé à l'avance. Vous saviez que j'allais sortir, hein? J'espérais d'un tel cœur que vous finiriez par éclairer votre lanterne. Quand on pardonne, faut pas faire les choses à moitié. Piston! Montre-moi le chemin. Elle t'accompagne. Tiens, dis-moi, elle est belle au moins, hein? Oh oui. Voilà. On va à Brest. Oui. Tu connais Brest? Tu? De réputation.